Qui dites-vous que je suis ? Cette question, Jésus l'a un jour posée à ses disciples. Qui dites-vous que je suis ? Un prophète porteur d'un nouveau message, un guérisseur pour les malades, un sauveur pour un monde perdu ? Jésus affirmait être tout cela. Mais il affirmait surtout être Dieu fait homme. Au commencement, il déclencha l'histoire de l'humanité au son de sa voix. De son souffle, il donna vie au premier homme et à la première femme et à la création tout entière. Mais nous nous sommes rebellés. Nous nous sommes révoltés contre notre roi et nous avons suivi notre propre voie au prix de notre vie. Notre péché a contaminé sa création parfaite et a engendré la maladie, l'injustice et la mort. Le péché nous a éloignés les uns des autres, nous a séparés de Dieu. Mais au lieu de rejeter l'humanité, Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde qu'il avait lui-même créé, un monde brisé par notre péché. Jésus a respiré l'air que nous respirons, il est devenu humain comme nous le sommes. Il a vécu une vie parfaite, celle que Dieu avait prévue pour nous, et nous a exhortés à nous repentir de notre péché et à le suivre par la foi. Certains lui ont fait confiance et l'ont reconnu comme roi. D'autres l'ont repoussé, ils l'ont couronné d'épines et l'ont tué. Ils l'ont rejeté et nous avons fait de même. Mais Dieu avait un plan. Jésus s'est offert lui-même et il est mort sur une croix afin de nous sauver du jugement divin et de la mort que nous méritons. Sur cette croix, il a offert son obéissance en échange de notre rébellion, sa perfection en échange de notre imperfection. Le Fils de Dieu est mort pour nous donner la vie. Le troisième jour, il est revenu à la vie, vainqueur sur la mort pour toujours. Désormais, il règne au ciel, offrant la vie par le Saint-Esprit à tous ceux qui se repentent et se confient en lui. Jésus est le roi des rois. Tu peux soit le couronner, soit le crucifier. Il n'y a pas d'autre option. Il n'existe pas de question plus importante que celle que Jésus te pose. Qui dis-tu que je suis ? Je vais vous raconter une courte histoire. C'est un jour un petit garçon qui était très amoureux de la nature. Je ne sais pas si ses parents étaient écologistes ou pas, mais en tout cas il était très amoureux de la nature. Et en se promenant avec son père dans la forêt, sans faire exprès, il courait et puis il détruit littéralement une fourmilière. Et ce petit garçon était profondément triste. Il pleurait parce qu'il avait tué les fourmis. Et il disait à son père... Comment est-ce que je peux leur expliquer que je n'ai pas fait exprès, que je ne suis pas un assassin ? J'aimerais bien qu'il y ait une fée qui vienne et qui me transforme en fourmi pour que j'aille me mettre à leur niveau, leur parler avec leur propre langage pour qu'elles puissent comprendre que je ne suis pas méchant. Voilà. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est bien plus qu'une commémoration religieuse, ancestrale. C'est simplement le fait de se souvenir, comme on fête Pâques, on fête la résurrection, c'est le fait de se souvenir que à toute situation, il y a toujours un commencement. Et le commencement, nous l'avons commémoré, fêté ce matin, la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Et c'est toujours facile, en fait, de parler de Dieu. Tout le monde peut parler de Dieu. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses au nom de Dieu. On peut tuer, on peut faire tellement de détournements d'opinion, de vie au nom de Dieu. Parce qu'en fait, c'est abstrait. Et ce que je vais dire là, c'est d'une certaine façon antinomique. Ça, paradoxalement, Dieu, ça rassemble beaucoup de monde parce que on peut mettre plusieurs choses derrière Dieu, plusieurs noms derrière le mot Dieu. Mais quand on parle de Jésus, en réalité, c'est tout à fait différent. Malgré que Jésus soit Dieu, la Bible nous dit que Jésus il est venu sur la terre, que la personnalité de Jésus a été cette parole de Dieu qui s'est faite chair parmi les hommes. Et j'aimerais bien vous parler de ce Jésus, on a parlé de ce Jésus qui est né, parce que à toute continuité d'histoire, il faut bien qu'il y ait un commencement. Et je voudrais vous parler de ce Jésus qui n'est pas venu faire de la morale, de ce Jésus qui n'est pas venu pour juger. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans le monde entier, des tas de gens en ce moment se rappellent que quelqu'un qui s'appelle Jésus est venu
et qu'il a littéralement impacté durablement, et encore c'est pas fini, l'humanité tout entière. Et il y a deux façons d'aborder le Seigneur Jésus. Soit on peut le connaître, tu peux le connaître. Mais la vraie question c'est comment tu connais Jésus? Parce qu'il est en toi ou parce que tu aimes bien de temps en temps entendre parler de lui. Et quand je disais tout à l'heure que de parler de Dieu, ça n'engage pas grand-chose, parce que tout le monde est d'accord de parler de Dieu, mais quand on parle de Jésus, j'ai remarqué que parfois ça peut être gênant, parce qu'en fait, l'implication que Jésus a eue dans la vie des hommes, quand il était sur terre, et encore aujourd'hui, engage vraiment. Engage. On ne peut pas parler de Jésus comme ça, de Jésus-Christ, s'il n'y a pas un début, ou un souhait, ou une volonté, ou déjà un engagement qui est effectif dans une vie. Et je voudrais vous parler de ce Jésus qui est compatissant. Ce Jésus, lorsqu'il était au bord d'un puits, par exemple, je vais vous donner plusieurs tranches de vie de Jésus. Il était au bord d'un puits à cette femme samaritaine qui lui dit quelle est la véritable notion de vie, qui lui propose autre chose dans sa vie. Cette femme, elle avait 5 ex-maris. 5 à l'époque, vous imaginez, une samaritaine. C'est quoi des ex-maris? Eh bien, c'est quand... c'est qui a posé la question? Bien. Alors, tu vois, il y a la vache avec le lait. Non, les ex-maris, c'est quand quelqu'un se sépare de sa femme, c'est quand sa femme ne vit plus avec son mari. Tu as compris? Merci. Ah, c'est beau la spontanéité des enfants. Hein? Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions tant que j'y suis? Non? Je continue. Et donc, cette femme aux 5 ex-maris, Jésus, et ça, je trouve ça génial. Et parce que c'est pour ça que j'aime dire que Jésus n'est pas venu apporter une religion, un dogme, des traditions lourdes. Il est venu nous apporter la liberté. C'est pour ça que Jésus, dans tous les récits de la Bible, il ne fait aucune leçon de morale. Il ne dit pas, je t'avais dit, il fallait que, il y a qu'à que, tu aurais dû. Et vous savez pourquoi il ne fait pas de leçon de morale? Parce que le Seigneur sait très bien que quand nous faisons quelque chose de mal, quand nous regrettons quelque chose, une action, une parole, des pensées, des prises de position, le Seigneur sait très bien, parce qu'il nous aime, il t'aime, il sait très bien que finalement, ce n'est pas la peine de rajouter de la souffrance à la souffrance. Jésus n'est pas un homme pour appliquer la double peine. Donc il n'a pas besoin de faire de leçons de morale. Il est le Jésus du présent, et il est le Jésus qui te fait la proposition du style, tu as compris? Donc va et ne pêche plus. Et c'est ce qu'il a fait à cette femme, 5 ex-maris. Ce Jésus qui s'est approché de Zachée, un collabo, vous imaginez, un collabo. Il était haï de ses compatriotes. Et il lui a dit, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'était celui qui piquait l'argent dans la caisse. Si on transpose Zachée à aujourd'hui, c'était un homme qui aurait fait des détournements de fonds publics, faux et usage de faux. Voilà qui était Zachée. Et vous savez pourquoi Jésus s'est intéressé à Zachée? Parce que malgré ce qu'il était, au fond de son cœur, eh bien, il y avait cette envie d'avoir une relation avec Jésus. Cette envie de s'approcher de Jésus. Mais son statut et ce qu'il était l'empêchait de le faire publiquement. Mais Jésus, lui le savait. Il y a cette femme adultère qui allait se faire lapider. Bon, il n'y avait pas l'homme, c'était comme ça. C'était la femme. Et vous connaissez tous cette belle parole que peut-être vous avez prononcée dans votre vie, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Hein? Vous savez qu'à l'âme de Jésus, il y a des tas de gens qui ne connaissent pas Jésus, qui prononcent des citations des paroles qui en fait sont de Jésus. Et vous savez que Jésus, il a l'art et la manière de nous renvoyer notre propre miroir et de nous renvoyer à nos propres responsabilités, parce que c'est toujours facile d'être exigeant pour les autres, d'être sévère pour les autres, et alors qu'on devrait réellement être sévère pour nous-mêmes. Hein.
se regarder tel qu'on est. Et Jésus, il est celui qui nous amène à nous regarder tel que nous sommes, parce que, pas pour nous culpabiliser, mais parce qu'il se propose en seul recours, en seule et ultime décision. Et cette femme adultère, il ne lui a pas fait de leçon de morale. Il ne lui a pas renvoyé à la figure la vie dissolue qu'elle avait, le dérèglement qu'elle avait dans sa vie. Il lui a dit, va, il ne pêche plus. Il n'a pas besoin de donner de leçons. Je le répète, il n'est pas celui qui applique la double peine. Il y avait plein de choses comme ça. Les 10 lépreux qu'il a guéris, un seul est venu lui dire merci. Un seul est venu lui dire merci. Et Jésus, par contre, vous voyez, parce qu'il en a les moyens. Parce qu'il en a les moyens. Il n'est pas celui qui insiste. Il n'est pas celui qui nous argumente pour nous prouver A plus B que tout ce qu'il veut faire est vrai. Et moi, ce matin, j'essaie d'être en fait le plus factuel possible. Je n'ai pas l'intention, je ne suis pas là pour vendre du Jésus, ni pour vendre du protestantisme. Je suis là simplement pour vous dire qui est Jésus. Parce que tout ce que je vous raconte ce matin, tout ce que vous avez vu ce matin, on ne peut pas vous le prouver. C'est simplement l'émanation d'une expérience de vie que nous avons fait avec Jésus parce qu'il est vivant. Vous comprenez? Je ne peux pas vous prouver tout ce que je dis, mais parce que Jésus ne se prouve pas. Jésus n'est pas une variante scientifique qu'on peut mettre dans une éprouvette et observer la chose. Jésus, il est Dieu, il est omniprésent, et Jésus, il est en fait il se reçoit. Il ne se prouve pas, il se reçoit. Et il faut le sacré dose d'humilité. Et je vais terminer par ces paroles que Jésus a prononcées à la croix. Par ces paroles que Jésus a prononcées à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Au paroxysme de sa souffrance, il a eu la force et le courage. Luc 23, 43. En vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Cette parole qu'il a adressée à ce malfaiteur. Et c'est ça qui est troublant en fait. Vous voyez, nous sommes dans une société où nous devons tout mériter. Ce qui, d'un plan de vue économique et matériel et étude, est normal. Mais la façon dont la société nous a construits peut parfois être un obstacle à recevoir simplement, humblement le Seigneur. Parce qu'avec Jésus, c'est une grâce. La grâce, c'est un héritage. Il n'y a rien qui se mérite. Il y a des gens qui sont tellement prêts à faire des trucs, des choses incroyables pour essayer d'avoir un peu de paix, un peu de sérénité. Alors ce matin, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point. Je vais terminer, je vous propose un temps de silence et de prière. Parce que Jésus, il est celui qui a été capable de dire aux malfaiteurs. C'est fou ça. Le gars, il y en avait deux, il y en a un qui a fait un choix différent. Donc c'est bien une question de choix, de positionnement. Mais le gars, il a vécu sa vie de la façon, pour être condamné à mort, de la façon la plus déréglée, la plus perverse possible. Et pourtant, au dernier moment, il s'est approché du Seigneur. Et ça marche. Ça c'est dans l'ordre de Dieu. C'est comme ça. Alors, je ne prendrai pas le risque de vivre comme un dépravé pour essayer de faire comme le brigand, me tourner vers le Seigneur au dernier moment, parce qu'on n'a pas la maîtrise de notre vie, mais tant qu'il est temps. La Bible dit que Jésus, il est celui qui frappe à la porte. Il frappe à la porte du cœur. Il n'est pas celui qui nous violente, qui nous oblige. Il est celui qui frappe, qui attend que l'on puisse ouvrir la porte de son cœur. Et la Bible dit, en citant ces paroles de Jésus, si tu entends ma voix, ouvre la porte. Je rentrerai et je souperai avec toi. Moi avec toi et toi avec moi. Avoir une relation personnelle. Tout à l'heure, les enfants nous ont parlé de la création, que tout était bon. On a vu des choses, des vidéos sur la création. Vous savez qu'avant la chute, Dieu a fait l'homme compatible avec la divinité de Dieu. Compatible pour entendre la voix de Dieu. Et Jésus, le péché a fait que cette compatibilité a été rompue, a été corrompue. Et aujourd'hui, nous célébrons un Jésus qui est venu sur terre, un Jésus qui est maintenant, qui est plein d'aider, qui est là présent au milieu de nous en esprit. Et il est celui qui nous a rendus compatibles pour retrouver,
pour renouer cette relation avec Dieu. Amen. Je vous invite quelques secondes de recueillement. Seigneur Jésus, je te prie. Je me sens tellement honoré, Seigneur, de participer à cette célébration, de me souvenir que, avant d'avoir été adulte en tant qu'humain, tout en étant Dieu, tu es venu dans des conditions les plus humbles possibles, sans aucune revendication. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont là, qui sont peut-être en questionnement, qui sont peut-être venues avec plaisir, voulant regarder des personnes se produire un petit spectacle, ce qui est bien. Mais Seigneur, ma prière, c'est que toutes les personnes qui sont venues ce matin ne puissent pas repartir en disant « c'était bien tout ce qui s'est produit », mais qu'ils puissent repartir en disant « Jésus, tu m'as interpellé ce matin, j'aimerais aller plus loin avec toi ». Seigneur Jésus, je crois en la prière de la foi. Je crois que tu es celui qui maintenant peut toucher une partie ou la totalité de notre cœur, parce que tu es celui qui ne violente pas les personnalités. Tu es celui qui frappe, qui arrive avec douceur. Tu n'es pas celui qui fait des leçons de morale. Mais que vraiment les gens puissent partir ce matin en ayant pris une décision pour toi, Seigneur. Parce que tu es celui qui veut cheminer à nos côtés. Amen. Si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu peux quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, le courant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les yeux, voici qu'elle est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je